La thérapie génique a connu ses débuts dans les années 1980 et c'est une méthode consistant à introduire du matériel génétique dans les cellules d'un organisme pour y corriger une anomalie à l'origine d'une pathologie. Il s'agit souvent d'apporter un gène normal et fonctionnel dans une cellule où le gène présent est altéré. Au sein de la cellule se trouve le noyau. Il est en partie occupé par une torsade, l'ADN, sur laquelle sont disposés nos gènes. Ces gènes commandent la fabrication de protéines, substances qui interviennent dans toutes les fonctions de notre organisme. Dans le cas des maladies génétiques, telles la myopathie, l'hémophilie ou la mucoviscidose, un gène est défectueux ou absent. La commande se fait mal, l'usine travaille au ralenti, parfois elle s'arrête. La protéine a des défauts de fabrication ou n'est plus fabriquée, c'est la maladie. Pour guérir, pour remettre l'usine en route, mission est confiée à un gène réparateur. Ce gène est transporté dans la cellule par un virus livreur. Le gène pénètre alors dans le noyau et délivre son message. La commande redevient active, l'usine fonctionne à nouveau, la protéine est fabriquée, la cellule est réparée. L'exemple typique d'une réussite est le traitement du déficit immunitaire combiné sévère. La voie de la thérapie génique paraissait justifiée, le traitement par allogreffe avec un donneur de la famille porteur d'antigènes HLA identiques n'étant pas toujours possible. Le déficit immunitaire combiné sévère est un syndrome rare caractérisé par une absence de fonction de certaines cellules du système immunitaire normalement chargées de protéger l'organisme des agressions microbiennes. Mickey Graff souffre d'une maladie incurable appelée myopathie de Duchenne, qui provoque une atrophie lente et progressive de tous ses muscles. Aujourd'hui, ce garçon peut encore s'asseoir sur sa chaise roulante, mais un jour il ne pourra même plus respirer et mourra probablement avant d'avoir fêté ses 25 ans. La myopathie de Duchenne, comme d'autres maladies dégénératrices du même genre, a des origines génétiques. Partout, des chercheurs tentent de développer des thérapies géniques permettant de les soigner. Dans son laboratoire, Nadja Rosenthal élève des souris, elle aussi atteinte de dégénérescence musculaire, et elle parvient à les guérir en leur administrant un gène qui produit un facteur de croissance musculaire appelé IGF-1 et qui compense la fonte des muscles provoquée par la myopathie de Duchenne. L'objectif est désormais de pouvoir transférer à l'être humain les résultats observés en laboratoire sur des souris. Pour les patients comme Mickey Graff, cette recherche est une source d'espoir. Les personnes atteintes de bêta-thalassémie, une forme majeure d'anémie, pourraient également être à l'avenir traitées par thérapie génique, à en croire les résultats d'un essai français mené en 2010. Il s'agissait d'un essai pionnier qui a permis de soigner un patient âgé de 18 ans, une première mondiale. Ce patient a été transplanté avec ses propres cellules hématopoïétiques CD34 corrigées grâce à l'antivirus pour qu'elles expriment un transgène bêta-globine. Le jeune homme a retrouvé une vie normale, sans recours à des transfusions sanguines mensuelles. La thérapie génique est en général efficace pour soigner ou stopper l'avancée d'une maladie, cependant on ne connaît pas toujours les effets qu'il peut y avoir, et c'est pour cela qu'elle est interdite dans certains pays comme l'Allemagne, la Suisse et l'Australie. La thérapie génique peut également intervenir dans d'autres cas. Nous allons maintenant parler du sport. Donc, la thérapie génique dans le cadre d'améliorer les performances de l'homme. Donc ici, grâce à la thérapie génique, on va pouvoir faire produire par le muscle squelettique des facteurs de croissance musculaire et augmenter ainsi la croissance. Donc ici, on va prendre le facteur de croissance le plus connu, donc l'IGF-1. Donc très grossièrement, lors d'une blessure musculaire, il y a production locale d'IGF-1. Sous l'influence de ce facteur de croissance, des cellules satellites sont recrutées et vont se transformer et produire de nouveaux microfibrilles et de nouveaux noyaux. Donc ici, l'IGF-1 va lors de déchirures musculaires réparer. Et donc ici, après l'accident musculaire, la fibre musculaire est donc plus grande et plus solide, et donc le signal d'arrêt
est donné grâce à la protéine myostatine. Donc ici, on pourrait donc se demander par thérapie génique si par inclusion d'IGF-1 supplémentaire, on pourrait augmenter davantage le muscle. Ou aussi, on pourrait aussi envisager d'empêcher l'arrêt de la myostatine, enfin la production plutôt de myostatine qui crée qui empêcherait justement le blocage de la l'IGF-1 et donc qui aussi provoquerait l'augmentation du muscle. Donc ici on a des exemples. Donc ici avec un bœuf. Ou encore avec le PPR delta. Donc grâce à la thérapie génique, modification de l'utilisation d'énergie en agissant au niveau des mitochondries, en particulier sur la protéine PPR delta, qui intéresse notamment l'industrie pharmaceutique car il pourrait être utilisé dans le traitement de l'obésité. Une augmentation de la production de cette protéine au niveau musculaire entraîne une augmentation du nombre de fibres musculaires de type 1 et permet ainsi d'améliorer la performance physique et en endurance. Exemple avec une souris marathonienne, où des généticiens ont créé une souris génétiquement modifiée aux performances athlétiques exceptionnelles. Grâce à un plus grand nombre de fibres musculaires du type 1, des fibres lentes oxydatives résistantes à la fatigue, la souris a pu parcourir une distance 2 fois plus importante que la normale et environ 65% plus longtemps. D'autres possibilités, le VEGF, facteur de croissance vasculaire, augmentation dans le muscle d'oxygène. Aussi, on pourrait également utiliser on pourrait également essayer de transformer les fibres de type 1 en type 2 en activant un gène dormant, le gène de la myosine 2B, qui est une protéine qui joue un rôle fondamental dans les mécanismes de la contraction musculaire. Et enfin, on pourrait utiliser également la thérapie génique pour le traitement des sportifs, notamment pour accélérer la guérison du muscle squelettique, du cartilage articulaire, des os ou des tendons et des ligaments. Tant qu'il s'agit de traiter des sujets, il n'y a pas de dopage. Il est possible d'imaginer que des athlètes ayant développé leurs muscles au moyen des méthodes précédemment citées auront besoin de tendons ou d'os plus solides pour les supporter. En conclusion, on peut voir que la thérapie génique est très efficace pour les maladies, mais qu'elle n'est pas toujours sans risque. De plus, il est difficile de dire aujourd'hui si la thérapie génique est déjà utilisée dans le sport ou si elle le sera dans un futur proche. La technique n'est certes pas au point, mais nous savons tous qu'un certain nombre de sportifs sont prêts à prendre des risques pour augmenter leur performance. Donc, il faut suivre de près les possibilités offertes par cette nouvelle thérapie, car le traitement est relativement complexe pour des risques extrêmement élevés.